Bonjour à tous, bienvenue dans ce live dédié à l'intelligence artificielle générative de Lefebvre-Dalloz, j'ai nommé Génial, dont on va vous parler en parlant de Génial. On va faire un live dédié au droit social et au RH aujourd'hui. Je suis accompagnée donc de Flaubert et de Dominique qui vont se présenter dans quelques instants, mais d'abord, je vous lance un petit peu le concept de ce live. On va le faire en deux parties. La première partie, c'est vous. C'est vous qui avez posé des questions sous les posts de Flaubert et les miens. Lorsqu'on a annoncé ce live, certains d'entre vous nous ont posé des questions. On en a retenu 4 parce qu'on voulait bien pouvoir les dérouler et vous montrer tous les intérêts de Génial dans les réponses. Donc ça, ce sera la première partie. Et puis la deuxième partie, là pour le coup, c'est nous qui allons être challengés d'abord. Flaubert sur la partie RH, moi sur la partie juridique. Et ensuite, en fait, nos réponses seront confrontées avec celles de Génial et on verra si on est sur la même longueur d'onde. Pour commencer, un petit mot de Flaubert. Flaubert, comment vas-tu déjà? Je vais très bien, merci Florence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis Flaubert, j'ai fait des études de droit, j'ai une maîtrise en droit privé, une spécialisation en ressources humaines, puis ensuite je suis vite rentré dans le monde des ressources humaines. J'ai occupé des fonctions de responsable RH, puis manager RH, jusqu'à être DRH du groupe Sushi Shop. Voilà, donc on avait plein de questions évidemment juridiques. Et puis j'ai créé ma société il y a 6 ans et demi, ça s'appelle la Manufacture RH. Et je suis recruteur et coach de HRBP RRH DRH. Voilà. Donc plein de DRH pour poser plein de questions. Exactement, des belles et bonnes questions juridiques. On va voir ça. Et Dominique Leroux, bienvenue, ravi d'être avec toi. Tu dis quelques mots? Oui, bonjour. Donc Dominique Leroux, je suis juriste également. Je dirige la rédaction sociale Lefebvre-Dalloz. Donc cette rédaction sociale représente 56 personnes, 56 rédacteurs et qui sont issus des 3 maisons historiques du groupe, à savoir les éditions Dalloz, les éditions Francis Lefebvre et les éditions législatives. Notre métier, c'est d'expliquer le droit et de vous aider à l'appliquer, justement. Bon, bah, impeccable. Je les connais très bien. J'ai aussi la chance de connaître Génial depuis un petit moment déjà, parce que moi, je l'ai testé déjà l'année dernière sur sa première version. Et du coup, avant de lancer la première partie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qu'est Génial et puis la petite spécificité de sa version numéro 2, peut-être? Oui, bien sûr. Alors, Génial, c'est quoi? C'est la solution IA générative du groupe Lefebvre-Dalloz. La force de Génial, c'est quoi? C'est pas besoin d'être informaticien, pas besoin d'apprendre à prompter. Il vous suffit de poser une question en langage naturel pour obtenir derrière une réponse juridique. La force de Génial, elle est double. La première, c'est que, à l'inverse d'une IA générative traditionnelle, on va chercher sur des fonds fermés. Donc, les questions que vous posez, Génial va chercher la réponse à l'intérieur de nos fonds documentaires, donc les fonds Lefebvre-Dalloz. Donc, il va chercher à l'intérieur d'un dictionnaire permanent, à l'intérieur d'un memento, à l'intérieur d'une documentation experte, d'un répertoire Dalloz. Donc, c'est vraiment nos fonds. L'avantage pour vous, c'est quoi? C'est davantage de sécurité juridique parce que ces fonds sont mis à jour par nos équipes, par nos soins. Donc, vous êtes certain derrière d'aller chercher sur des fonds qui sont bien sûr adaptés à votre question et surtout qui sont mis à jour. Ça, c'est le premier avantage. Donc, Génial va chercher sur un périmètre fermé, un périmètre que nous maîtrisons, puisque ce sont nos fonds que nous rédigeons. Le deuxième, c'est que Génial source l'ensemble de ces réponses. Quelle que soit la question que vous posez, vous allez voir, vous allez avoir des réponses. Toutes les réponses seront sourcées. C'est-à-dire que Génial va vous indiquer le fond documentaire dans lequel il est allé chercher pour pouvoir vous répondre. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 éléments essentiels. Ça va chercher à l'intérieur de nos fonds documentaires et ça source absolument toutes les réponses. Bien sûr, ça vous donne accès aux sources juridiques, que ce soit un texte, que ce soit un arrêt. Ça, c'est le point important. La petite spécificité maintenant sur le Génial d'aujourd'hui, c'est qu'on a intégré la fonction de chat. Donc, vous pouvez interroger et vous pouvez vraiment interagir avec Génial en permanence. Ouais, et je confirme dans un langage courant, facile, puisque on l'a pas mal challengé, nous, notamment dans la fonction conversationnelle avec Flaubert, ça nous a beaucoup amusé. Je voulais juste ajouter Dis-moi. que, enfin, sans mauvais jeu de mots, mais le nom, déjà, est tout Et simplement génial. il est adapté. Bravo pour le travail, rien que sur Ouais. enfin, le fond et la forme. Je trouve ça assez Et exceptionnel. bravo à tous les rédacteurs. Je les félicite toujours. Dans ma matière, en tout cas, les rédacteurs de la rédaction sociale, ils sont top. Eh bien, merci pour eux. Ouais. Un petit big up. Il faut y Vraiment. penser, tu as raison. Ouais, C'est bah bien. ouais.
Alors, on commence par la première partie, ça te va? Tu es Allez, prêt? on est parti. Alors, depuis fin mai, donc, sous nos postes, à Flaubert et à moi, on a eu, quelques questions. Alors, Flaubert finissait par me dire, «On n'a que des DRH qui posent des questions». Non, moi, j'ai une avocate qui a posé une question sous un de mes posts. Donc l'idée, ça va être, d'écrire tout simplement les questions telles qu'elles ont été, hein, on est d'accord Flaubert? Oui, Telles oui, qu'elles oui. nous ont été posées. Après, on verra, s'il y a besoin de les modifier un petit peu ou si on part dans le conversationnel. En tout cas, la première, si je me trompe pas, c'est celle, c'est moi qui l'ai eue, Oui, celle de Chloé, DRH, qui parlait, CSE, et harcèlement. oui. Donc là, je suis un Dans petit une peu entreprise de plus de ah 50 merci. salariés. Parce que moi, je les ai pas, renotées et on me les affiche pas. Donc du coup, dans une entreprise de plus de 50, ça a Est-ce qu'on doit obligatoirement consulter le CSE quand on reçoit un signalement de la part d'un salarié concernant des faits de harcèlement? OK. On va la poser comme ça? Donc c'est toi qui la Oui, poses je la pose. et puis, je refais quand même un petit point sur cette question telle qu'elle est posée. Fais pas attention à moi, pose la question. J'ai posé la question Je trouve que c'est et intéressant je comme lance. question parce que, ah voilà, tu vois, je suis moins perdue parce que maintenant, Là, je tu laisse les vois bons la derrière. façon dont Génial Donc on va fonctionne. pendant que Génial, fait son analyse, Mmh. je voudrais dire quand même que cette question, elle a du sens parce que, une entreprise de plus Ça de y est, hein, 50 tu as vu salariés comment oui, ça oui, je vais aller plus a vite que lui, déroulé? que lui. Une entreprise de plus de 50 salariés, c'est une entreprise avec un CSE, aux attributions étendues. Donc il y a beaucoup Oui. d'obligations patronales de le consulter et donc je trouve que cette question, elle avait carrément du sens. En tout Mmh. cas, quand Chloé me l'a posée, j'avoue que moi, j'avais une idée, j'avais pas tout à fait la réponse, qui est finalement donnée par Génial. On va voir qu'elle est vachement bien structurée. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, j'en discutais encore, récemment avec un manager, dans une carrière de manager, Mmh. on se dit qu'on sera un jour ou l'autre confronté Bah, à à un notre époque, sujet ah oui. de harcèlement. C'est un vrai sujet, avéré ou pas, hein, il y a plein de choses à Mmh, mmh faire, mh. dans les 2 sens. Donc, bah, voilà, Génial a répondu. Ça y est. Donc Allez, tu on vois, descend? obligation de consultation. Première chose déjà, il te rappelle la problématique juridique. Bah, heureusement, parce que là, en lisant ça, ça te permet de savoir si tu as bien posé ta question en fait, hein, tout simplement, Oui. puisqu'il te la reformule. Ensuite, quand tu descends, il te fait un cadre général, il te rappelle mission et pouvoir du CSE en matière de harcèlement. On sait qu'effectivement, ça rentre clairement dans leurs, prérogatives. Tu peux continuer à descendre. Il nous explique évidemment, les spécificités du CSE, ses prérogatives en matière, de prévention. Mmh. Heu et là, consultation obligatoire, il déroule. Il te parle du droit d'alerte, de l'information consultation régulière en matière de prévention. Mais nous alors on va quand même s'arrêter 2 secondes juste pour, montrer, ce que tu évoquais Dominique il y a quelques minutes. Donc là, je Les questions clique, de travail de nuit et de hop, prévention, on met en plein sur le domaine de la prévention du CSE. Si tu cliques dessus, bah, voilà. tu vois que tu vas avoir accès donc, Dominique, c'est le fond documentaire? Exactement, c'est un extrait du fonds documentaire. Donc, effectivement, vous avez déjà l'élément dans lequel il est allé chercher et vous avez un extrait du fonds documentaire. Voilà et Quand Si vous quand êtes abonné, vous pouvez accéder à la totalité du fonds documentaire. Si vous ne l'êtes pas, bien sûr, vous n'aurez que l'extrait. mais Mais l'extrait vous avez pertinent. toujours l'extrait pertinent Mmh. à partir duquel Génial est allé chercher la quand vous dites réponse. fonds documentaire, parce que j'imagine qu'on est, je sais pas, un jeune responsable RH, vous pouvez l'expliciter, le fond documentaire? Vraiment, ce sur quoi, s'appuient sur les tous Exactement. les textes? Non, alors c'est notre documentation, OK. c'est-à-dire, ça va être l'explication du droit positif dans nos fonds, donc que ce soit un memento, que ce soit une étude d'un dictionnaire permanent, que ce soit un ouvrage, Donc c'est tout le que ce travail de soit vos équipes? exactement tout le OK, travail qui est fait dans les 3 maisons. Toute la rédaction des 3 maisons, donc dictionnaire permanent social, le NAVIS, le Memento, tous ces Exactement. trucs, que je consulte depuis 20 ans. Et je voulais très bien. juste apporter quand même une précision sur Génial, c'est, vous l'avez vu, la rapidité de la réponse. C'est-à-dire que Mmh. vous tapez la question, Mmh. la réponse est quasiment instantanée. Oui, j'ai même pas le temps de je voulais Exact. meubler moi. Je trouvais ça sympa de Tu as même meubler, pas j'ai le pas le temps temps. de meubler. J'ai pas le temps, alors on regarde, on déroule un petit peu. Donc Oui. application au cas posé, c'était pour nous expliquer finalement tout ce qu'il vient de dire sur les obligations. Moi, j'adore la phrase parce qu'en fait, c'est pas ce que j'ai répondu en première intention. Mmh. La direction n'a pas l'obligation légale de consulter formellement le CSE à chaque signalement individuel de harcèlement. Pour avoir bien étudié ce cas-là, on le voyait bien en amont. En fait, si c'est un droit d'alerte, c'est-à-dire un signalement collectif qui a été fait par le CSE, là, évidemment, le CSE est parti à l'enquête, mais la direction n'a pas l'obligation légale de consulter le Mmh. CSE à chaque signalement individuel de harcèlement. Je pense que ça, honnêtement, c'est hyper important parce qu'il y a toujours une forme de panique
quand le harcèlement arrive, parce qu'on en parle énormément, et quand on a le moindre signalement, on se fait une montagne de l'enquête qui est nécessaire, de la consultation du CSE, et puis finalement, du coup, de parler énormément d'un événement sur lequel on n'est quand même pas encore très sûr de ce qui se passe. Et là, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Et si tu veux bien, Oui. moi, il y a évidemment une conclusion dans un langage soutenu juridique, mais il le sait, moi, Flaubert, ce que j'adore, c'est Ton péché mignon. oui, à chaque fois je le fais et je le fais tout le temps. Je clique sur langage courant parce que génial, c'est fabuleux en termes d'obtention de réponses sourcées, détaillées, tu cliques et tout. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont l'utiliser parce qu'ils ont besoin d'une réponse ultra rapide, hyper compréhensible, voire ils sont au téléphone. Enfin, moi, je vois les gens avec lesquels je travaille, parfois la question arrive au téléphone. On a envie de pouvoir y répondre de manière quand même assez ciblée. Et moi, ce que j'aime, Là, c'est le cas du DRH ou de la DRH qui se dit: «OK, je veux quelque chose, qui est pas spécialement juridique, poussé, mais je veux je veux comprendre et je veux avoir une réponse juridique voilà, certaine. je veux lire un texte de quelques lignes Ouais. sans rentrer dans du juridique Bah, trop c'est poussé». exactement ça. OK. Je peux remonter un tout petit peu, que je sois Oui, sûre qu'on est bien sur, voilà, analyse juridique, et quand tu descends, heu, et là, on a toujours, hein, on peut toujours aller et on peut sur, toujours en fait, tu as Toujours les eu sources, oui. voilà, tu voilà. as eu une réponse avec, 6-7 lignes. Je crois Mmh. qu'à un moment dans mes essais, j'ai vu 10 lignes dans un langage hyper clair, et puis c'est affirmé, donc ça, c'est bon aussi, quoi, hein. On n'est pas obligé, de Voilà, c'est consulter bien à chaque écrit. Il fois. n'est pas obligatoire de consulter formellement le CSE pour chaque cas individuel, donc Exactement. Ouais, ça synthétise dans un langage, simple et exactement. pour aller droit au but. Et OK. ça vraiment pour moi en tout cas, c'est une fonctionnalité, qui est essentielle. Alors évidemment, hein, pas quand tu rédiges des pas quand tu dois rédiger un Oui, truc non, super long, après c'est autre chose. mais par contre, voilà, quand tu es dans de la réponse, rapide, la fonction, langage courant, c'est mon péché mignon, tu Et l'as bien dit. et Et, après sur, oui, et vas-y, le vas-y. langage courant peut être utilisé par un RH opérationnel qui n'est pas forcément juriste et Exactement. qui effectivement a besoin de cette réponse un peu rapide. Oui, et ce que je dirais, c'est que même si lui, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui touchent leur bille au niveau juridique, Mmh, mais quand il va vouloir, s'adresser à un opérationnel, au manager de proximité, avoir ce langage bah, courant exactement. pour pouvoir utiliser ces termes-là Bah, oui. et faire grosso modo un copier-coller, S'adapter, ça simplifie quand même s'adapter vraiment à le ton la opérationnel, vie. c'est évident. Exactement. Ouais. On passe à la deuxième question? Oui, Allez, c'est deuxième parti. question. Alors, là, par contre, c'est de ton côté que ça a été posé, hein? Exactement, c'est C'est moi, du coup, qui Jean-Baptiste. la pose? Allez, vas-y. Allez, vas-y, C'est dis-moi. Jean-Baptiste, OK. qui est DRH de son état, Mmh. qui, se demande si, on peut se séparer d'un collaborateur qui a 10 ans d'expérience au motif d'une insuffisance professionnelle. Ah Alors OK. ça, ça c'est un vrai sujet. C'est le sujet un peu du quotidien. C'est le collaborateur, qui est là, qui ne fait pas spécialement de faute. On n'a pas de faute à lui reprocher à ce collaborateur. Mais d'un autre côté, il n'est pas au rendez-vous. Il ne fait pas sa prestation. Qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Et souvent, c'est un cas où on attend, on fait souvent pas grand-chose, on recule un peu l'échéance et un jour, on se dit: «Bon, si on allait sur ce fameux sujet de l'insuffisance professionnelle». Ouais. Alors moi, je l'ai constaté, dans mes années d'expérience, je l'ai surtout constaté, au moment des changements de gouvernance dans Mmh. les entreprises, hein, où, ils arrivent, alors je ne vais pas dire qu'ils veulent faire le ménage, mais en tout cas, ils regardent un peu ce Ça qui se arrive. passe. Non, non, mais Ça oui. arrive, c'est sûr. Et on regarde les anciens, on regarde leur performance, leur productivité, et effectivement, comme tu le disais très justement, l'insuffisance professionnelle par principe, c'est pas fautif. Oui, et c'est souvent quelque chose sur lequel les RH se disent: «Je vais peut-être pas trop y aller parce que c'est touchy, c'est un Ouais, peu bancal, j'y vais pas» exactement. et plus on attend, bah, plus on se complique la tâche. Alors pour Alors donner que nous dit en tout Génial? cas, ça fait un moment que nous on discute, mais que lui, il a déjà donné les éléments de réponse. Je ne sais pas si on va me les afficher derrière pour que tu puisses les voir, mais en tout cas, Ils sont là. ah, ils sont là. Voilà. Non, ça c'est pas mon écran, c'est le tien ça? Ah non, ça c'est le mien, Bah pardon. oui. Alors, en tout cas, moi, j'avais Vas-y. déjà une bonne idée pendant que la régie vous met mon écran, qui en plus est un écran un peu différent, parce qu'il y a deux modes en fait sur Génial. Il y a le mode clair que toi tu as utilisé, Flaubert, et moi j'ai bien aimé le mode foncé. Est-ce que ça y est, vous le voyez? On le voit. En tout cas, moi, je le vois Bon, derrière. écoute, si déjà tu le vois, Oui. ça va permettre que je te montre. Donc, licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié avec 10 ans d'ancienneté, principe, conditions, protection. Donc, c'est exactement ce qu'on lui a demandé. Il va évidemment
reformuler. J'aime beaucoup parce que nous, on dit, bah, il a 10 ans d'ancienneté. Nous, automatiquement, ça nous choque. Mmh. Lui, déjà, il va commencer en te disant, bah, possibilité de licencier pour insuffisance, même en cas d'ancienneté élevée. Bon, c'est intéressant parce que tu te doutes bien qu'il ne décide pas de te sortir ça Mmh. voilà, il le sort du fond documentaire. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait. Bah oui, il te cite des jurisprudences Mmh. de toute façon, hein. Mmh. Il t'en cite pas mal et il te dit l'ancienneté, OK. Mais ce qui est intéressant, c'est l'après, la définition de l'insuffisance professionnelle. C'est ça, il faut donc vérifier la réalité de l'insuffisance professionnelle et notamment vérifier les obligations de l'employeur ont-elles Bah oui. bien été, Mmh. remplies? Est-ce qu'il a formé Formé. son salarié régulièrement? Est-ce qu'il a adapté aux nouvelles technologies, à l'IA qui est arrivée, à des nouveaux Les logiciels? entretiens professionnels, Est-ce qu'il a mené cetera. les entretiens? Est-ce qu'il a bah, d'ailleurs, s'il ne les a pas menés, je pense que, pour Ouais, insuffisance, ça va être ça va compliqué. être compliqué. Exactement. Il te rappelle évidemment la procédure de licenciement. Il te rappelle et moi, c'est important parce que c'est un peu comme la question précédente, finalement, c'est pas parce qu'on a peur en droit social des contentieux qu'on doit tout le temps faire plus que ce que la loi nous impose de faire. Donc il te rappelle qu'il n'y a pas une protection spécifique liée à l'ancienneté. En revanche, il te rappelle les cas entièrement injustifiés. J'irais même un peu plus loin parce que 10 ans d'ancienneté où on aurait pu dans la préparation, on évoquait 20 ans d'ancienneté, on Mmh. évoquait du coup la seniorité et donc on se dit: Tu as raison. «Est-ce que Attention à dans ce le sujet. conversationnel», je sais qu'on n'a pas prévu de le faire, mais on aurait même pu rajouter, «Est-ce que j'ai pas un risque de nullité parce que le salarié a 55 ans?» Tu vois? Oui. Tu peux aller un Oui, petit oui, peu plus en loin tout cas, après. c'est quelque chose à avoir. En revanche, alors tu voulais peut-être dérouler, mais ce qui serait intéressant potentiellement de faire, c'est dans le conversationnel, Ouais, parce qu'on y arrive là, de se ouais. dire: «Il a 10 ans d'ancienneté», mais en fait, il y a rien dans son dossier. C'est-à-dire qu'on Ah oui, on lui a jamais rien dit lui a avant. jamais rien C'est dit. vraiment le changement de gouvernance ton affaire. Alors, bah, écoute, OK, donc attends, Comme on peut qu'est-ce que j'ai utiliser dit? le mode conversationnel, Ah bah, attends, est-ce que oui, parce que je peux lui parler Eh oui, en normal? langage naturel. OK. Est-ce que c'est gênant, génial, si on n'a jamais reproché son insuffisance au salarié oui, ou ses oui, performances? on lui a jamais oui, Si on ne lui ne a lui a jamais reproché ses performances auparavant. mmh, Ça te va ça, très bien. Dominique? Très bien. Allez. Alors tu as raison. Parce que c'est Bah un oui, sujet, bah et c'est quand on dit critique. c'est le sujet même. C'est souvent, bon, on dit trop rien, la personne, bon, ouais, OK, elle est sympa ou elle fait bon, Mais le mais nouveau patron, et lui, un jour, il y a un nouveau boss ou un jour le boss, se réveille en disant: «J'en peux plus, c'est maintenant qu'il faut agir». tiens regarde, bah regarde. En plus, là, j'ai rien fait et je tombe sur le résumé quand même pour montrer que, c'est marqué: «L'absence de reproche antérieur n'interdit pas le licenciement pour Mmh. insuffisance pro, mais rend sa justification plus difficile car elle affaiblit la démonstration de l'insuffisance et de sa gravité. L'employeur doit alors être particulièrement rigoureux dans sa motivation et la réalité des faits reprochés». Voilà, l'importance d'un dossier solide. Solide, Il parle de l'appréciation des juges, la bonne foi évidemment, évidemment. c'est Article important. du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. On évoquait plein de trucs. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Parce que nous, quand on a fait, notre préparation, on posait des questions, on n'a jamais tout à fait les mêmes réponses. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Non, mais ça, c'est lié en fait à l'IA générative, effectivement, qui va chercher. Donc, la façon dont on pose la question, Ouais, le plus simple, c'est quand même, donc c'est du langage courant. Éviter de mettre trop de concepts juridiques dans une même question, ouais, parce que dans ce cas-là, l'outil va aller chercher dans différents fonds et va chercher tout ce qui peut correspondre. Donc, plus la question est simple, en plus maintenant avec la fonction de chat, on peut systématiquement converser. Donc, vraiment, poser des questions le plus court possible et surtout le plus simplement possible, OK. sans éviter de multiplier le nombre de concepts juridiques par question. Juste, parce que je suis en même temps là, n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos remarques dans Pour le que Flaubert les voit, du dans coup, le live n'hésitez pas. LinkedIn d'où vous êtes connectés. On a une question de Juliette qui nous dit: «Où trouver génial?» et où taper sa question. Donc Ah, on va expliquer qu'à la fin, on donnera aussi, il va y avoir un QR code, possibilité de prendre rendez-vous pour avoir une démo, ouais, personnelle, de l'outil. Voilà, donc ça, vous aurez tous les éléments pour pouvoir ensuite vous faire expliquer, en détail et personnellement, le fonctionnement de l'outil et puis après, bah, où poser, enfin où taper sa question, bah, vous l'avez vu, hein, nous on le fait en direct, hein, il y a dans la le page. cadre toujours en C'est comme tapant sur nouveau chat. ChatGPT et Exactement. cetera, c'est le même principe, voilà, il y a marqué envoyer un message, hein, vous le voyez, ici, voilà et vous envoyez votre message, vous posez vos questions
à Eh ben, l'outil. d'ailleurs, Voilà. on va le refaire parce qu'on va passer Allez, à notre troisième question, oui, qui est une question de Karine, posée aussi à toi d'ailleurs, ça c'est posée à un de tes moi. contacts. Karine, qui est DRH également, excellente DRH. Alors, question assez, Dis-moi. on en a parlé quand même de cette question. Un salarié récemment embauché peut-il prétendre à des congés supplémentaires pour une bonne raison, parce qu'il a des enfants? Ah, je m'étais un peu perdue dans l'ordre. Alors moi j'adore cette question parce que je pense qu'il y a guère règle du code du travail plus méconnue que celle-ci. Alors, exactement, c'est pas très connu. Il y a déjà le sujet, il faut bien l'avoir en tête. On parle des congés payés, des 5 semaines, des 25 ou les 30 jours selon ouvré, ouvrable, etc. Mais quand un collaborateur ou une collaboratrice commence en entreprise, sa première année, il n'a pas du tout tous ses congés. Ah Donc, non? on peut vite comprendre que la personne puisse se dire, alors soit je prends par anticipation, etc. Mais Ouais. est-ce que j'ai un moyen, que ce soit à travers ma convention ou le code du travail, d'avoir des congés supplémentaires? Parce qu'on comprend vite que 2 jours en Tu plus la vois que lui, il a première des trucs à te année. dire, hein. Alors, que nous dit Génial? Écoute, ça déroule, ça déroule, ça déroule, ça n'arrête pas. Je suis en train de voir qu'il définit l'enfant à charge. Je remonte. Bon, tu disais que c'est rapide. Clairement, c'est rapide. Je pense que là, ça se voit bien. Quand j'ai payé pour enfant à charge, je te le disais, moi, j'ai répondu très, très souvent à la question. Donc, quand tu m'as parlé de cette question-là, je me suis dit, ben, au moins, on montre qu'en fait, c'est une question bête qui peut arriver d'un Mmh. salarié et tu peux ne pas savoir la réponse, clairement. En tant que DRH, RH, tu peux ne pas connaître cette Oui, règle-là. L'avantage, très simplement, est qu'on te rappelle un problème. Voilà, possibilité pour un salarié embauché de bénéficier de jours de congés payés supplémentaires. Il te reformule la question de façon à ce que tu sois sûr, encore une fois, que tu l'aies bien posée. Et là, il te déroule. Bon, bah, il te donne un article du Code du travail dès la troisième ligne mmh, où tu comprends qu'en fait, cette règle, elle existe bien. Ensuite, il t'explique la règle. La règle, elle dépend de si tu es face à un salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, ce qui est assez rare actuellement. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, on a oui, peu de personnes de moins de de 21 ans 21 qui sont parents. qui sont déjà parents, moins de 21 ans l'année précédente et qui te demandent de bénéficier de jours de congés payés. Alors, malheureusement, parce que de toute façon, ils ne connaîtront pas la règle. Et puis, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les enfants arrivent un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que les salariés de plus de 21 ans, ils y ont droit aussi. Dans des conditions un peu différentes, hein, Génial te le rappelle, ils ont droit à 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Je sais que c'est une notion Mmh, que tu veux nous voir aborder. oui, Mais attention, uniquement si le nombre total de jours de congés payés inclut donc ceci, hein, le congé payé, il le dit d'ailleurs très bien. Dans ma version, il ne le disait pas au départ. Congé principal plus congé supplémentaire ne doit pas excéder les 30 jours ouvrables ou 25 mmh, ouvrés, si tu es en ouvré. C'est-à-dire que ça ne va pas lui donner plus de congés, ce qui est le cas pour les moins de 21 ans. Ça s'arrêtera quand même à 30 jours ouvrables. OK. Il t'explique toute cette règle. Attention, parce qu'effectivement, il te le dit juste après, il ne faut pas que des stipulations conventionnelles prévoient déjà, par exemple la convention collective ou l'accord collectif, prévoit déjà un nombre supplémentaire de congés supérieur à ce qui est prévu au niveau légal. Sinon, cette règle ne s'applique pas. Du coup, j'avais évidemment envie de parler stipulation conventionnelle parce que j'ai appris que dans la V2 de Génial. Génial, il y a une nouvelle option, une nouvelle possibilité qui consiste à uploader les conventions collectives. Exactement. Ça On m'a va bluffé. pouvoir alors uploader les conventions collectives et surtout après effectuer les recherches, y compris sur les conventions collectives. Donc, ce qui veut dire que je peux uploader ma convention collective là, je lui attache un document, je vois que c'est un, et je lui dis, est-ce que tu peux chercher dans la convention collective si les salariés bénéficient d'un droit supplémentaire à congé payé par rapport au légal? Exactement, dès l'instant que là, vous l'avez uploadé dans l'outil, mais même demain, nativement, en posant votre question, vous pourrez interroger directement sur le dispositif conventionnel. Donc juste, hein, quand vous dites uploader, ça veut dire que vous allez là, Ouais, vous ajoutez la Exactement. votre convention collective ouais. et là, vous pouvez faire une analyse, potentiellement, je sais pas, d'un contrat de travail par rapport Ah à la bah, du convention coup, collective. Est-ce que tout est OK? Est-ce qu'il y a des points de Exactement. vigilance, et cetera? alors, Combien de temps ça prenait ça, bon, arrête, moi, ça a toujours été mon enfer. En plus, aller dans une convention collective. Mais alors, du coup, ça voudrait dire, parce que je viens de me faire penser au contrat de travail, je pourrais même classer quelqu'un. Je pourrais lui dire, je veux recruter, je sais pas moi, un directeur commercial dans la convention collective de la lunetterie de détail que j'ai uploadé. Est-ce que tu peux me dire à quelle classification je le mets et quel minimum conventionnel je lui applique? Il faudrait qu'on fasse le test, mais la réponse est oui, clairement oui. Et Bah, derrière, il ira chercher dans la classification professionnelle de branche, et donc oui, il va dire le classement est celui-là. voilà, et tu peux lui Et dire. s'il a un doute, il le dira, il dira celui-là ou celui-là.
pour répondre à ta question, ça prenait, ça était hyper long. Tu devais vérifier que tu avais les bonnes données au niveau des minimums conventionnels, c'est-à-dire alors que là, tu es sur un fonds qui est à jour en permanence. Donc, si tu Oui, veux, quand tu uploads une convention bien sûr. collective qui vient d'Elnet, tu t'inquiètes pas du tout de savoir si elle est à jour. Elle est à jour. Donc, tu peux avoir le minimum conventionnel. La classification, moi, c'est horrible, hein, mais j'ai toujours dit que la classification, en plus, c'était pas du droit. C'est-à-dire que Mmh. tu te retrouves devant un C'est tableau vrai. qui te dit, alors si tu coches la case 1, 2, 3, 12, t'es coefficient 320, moi, ça m'a toujours Oui, non, saoulée. c'est sûr que Je trouve que c'est ça fait fatigant. vraiment partie, en plus, de ces Il y a trucs peu de valeur ingrats. ajoutée. Exactement, c'est des tâches ingrates. Et moi, l'intelligence artificielle, je la réserverais bien à tout ce qui est ingrat. On va passer au 4, à la question 4. Genre, tu veux pas que je te montre la Si, non, mais définition parce que je vois corporate, l'heure qui là? tourne. Ouais, je Je sais. vois l'heure qui tourne. Et puis surtout, alors on a une remarque, question portée sur 10 ans d'expérience et pas d'ancienneté. C'est un peu dérivé. Alors, d'expérience dans l'entreprise. Parce que si la personne a 10 ans d'expérience ailleurs, qu'il arrive et qu'il ne fait pas le job, là, pour le coup, Ah, c'est pas bah, bravo. C'est qui? c'est Benjamin qui Eh nous. ben, oui, Benjamin, bravo, parce qu'effectivement, quand on a posé la question à Génial, Mmh. on aurait pu se dire: «Bah, oui, mais 10 ans d'ancienneté dans Oui, l'entreprise» ou «J'arrive dans l'entreprise et j'ai 10 ans oui, d'expérience». oui. Et ben, en fait, pour le coup, on aurait pu même rebondir si la question l'avait vu, en lui disant: «Est-ce que ça change quelque chose On s'il a aurait par pu. ailleurs 10 ans d'ancienneté avant et 10 Bon, ans, après, si tu as 10 10 ans ans d'expérience et dès que tu arrives pendant ta période d'essai, tu fais tu pas le mauvais, job, de toute façon, bon, en tu restes général, là». on a à peu près la solution. Mais Il effectivement, y a très la question pertinent. du prompt qui revient souvent. Est-ce que c'est simple ou pas de prompter? Évidemment, vous l'avez vu, c'est très simple, c'est du langage conversationnel. Il y a rien Ouais, de difficile. Alors c'est vrai qu'on emploie ce mot, prompter, prompter. ouais. Bon, Toi, tu l'emploies, moi aujourd'hui non. aujourd'hui, c'est de plus en plus simple et là, bon, là, on le Oui, voit. si ce n'est que là, l'utilisateur, en fait, il ne prompte pas exactement. Encore une fois, il pose une question en langage naturel. Nous, derrière, on a défini, on a fait travailler vraiment Génial pour l'entraîner à répondre. Et donc, nous, on a défini des prompts pour que vraiment les réponses soient les plus pertinentes. Mais vous, vous posez votre question comme sur un moteur de recherche ou comme sur une autre solution d'IA générative. Donc, ce n'est pas un prompt au sens technique du terme, c'est vraiment poser votre question le plus simplement possible. Clairement. Et plus vous êtes simple et plus vous êtes simple dans votre question, plus Génial pourra vous répondre avec le plus d'efficience possible. Et on a une autre question d'Arnaud. Est-ce que du coup, on peut aussi, télécharger, enfin uploader les accords d'entreprise? Oui, tout document. D'où l'intérêt de bien rédiger les Voilà, accords d'entreprise, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Bon, bah, alors ça, écoute, top. Écoute, je crois qu'on va pas faire la question 4 de j'allais la te le partie. dire, mais je voulais pas que ça te De toute vexe. façon, On moi, s'excuse Dominique, auprès de je t'avais prévenu. voilà. Heu, moi, je peux parler pendant des heures sur ce truc. Alors, résultat de la course, on va pas aller sur la question 4 et on s'excuse auprès de Camille. Et je propose, Dominique, qu'on passe au fameux défi où on montre comme on est très, très intelligent et qu'on confronte nos réponses, géniales ensuite. Alors, vous êtes prêts? Le premier défi. Allez. On est parti. L'employeur peut-il imposer un retour en présentiel 4 jours par semaine alors qu'il a signé un accord collectif prévoyant 3 jours de télétravail par semaine? Je répète, l'employeur peut-il imposer un retour en présentiel 4 jours par semaine OK. alors que son accord prévoit 3 jours? Alors au-delà du fait que, je pense que tu t'es inspiré, des des récentes publications, ou des décisions de la Société Générale, j'ai noté accord, donc on est Prévoit sur du 3 jours, hein? Ouais, que l'accord collectif prévoit 3 jours et que ah donc toi l'employeur tu voulait notes. imposer OK. 4 jours. Bon, allez, je commence pendant que tu notes et que tu génères et je regarde pas. C'est un accord collectif, quel que soit le mode de conclusion de l'accord collectif, il en a la valeur puisque c'est le postulat de départ. Ce qui veut dire que, je ne peux pas décider en tant qu'employeur unilatéralement, Mmh. donc je dirais et c'est quoi? C'est est-ce que c'est possible? Attends, je regarde pas la réponse. Alors moi, ce que j'adore dans cette question, c'est que c'est, vraiment enfin un des sujets Bah oui. d'actualité. 2020, le pangolin, le monde est formidable, on va tous travailler, Ouais. depuis chez soi. Il y en a qui partent, qui habitent Paris, ils partent Mmh. déménager en province sans rien dire, question de l'autodéménagement et Ouais. cetera. Moi, je Et l'ai dit, je puis suis partie en Bretagne, moi. on est en train de voir là ce retour au bureau, Ouais, hein, dont on entend déjà parler depuis quelque temps. absolument. Et donc, des entreprises qui vont dire: «OK, non, non, on arrête les 4 jours. On veut que les, collaborateurs et collaboratrices collaborent, travaillent Mmh. ensemble. Mmh mh. Donc allez, on passe à 3 jours. OK, mais on a un accord, on fait quoi?» Alors, juridiquement, là, je pense que je vais être d'accord avec Génial. Ta question est pas j'espère, pas trop Alors, compliquée. Donc il faut ou le réviser. force obligatoire.
j'adore, ou le dénoncer. Sachant que le dénoncer, c'est compliqué en termes de délai, quoi. Parce que du coup, question d'un accord collectif dit délai de survie. Donc, tu ne pourras pas les faire revenir le lendemain. Alors, force obligatoire de l'accord, nous dit-il. Voilà, donc un employeur ne peut décider unilatéralement de ne pas appliquer, etc. Ouais. OK. Possibilité de modification unilatérale. Alors, Non. l'accord du salarié. Attends, moi j'aime bien. Bah, c'est parce que là, il va te parler charte. Normes L'accord du salarié résulte collectives généralement. supérieures. Ouais, normes collectives. OK. Ok. Les exceptions, la force majeure, j'imagine, je sais pas. Ouais, alors à mon avis, il force majeure parce que les cas dans lesquels le retour ou la mise en télétravail totale doivent être prévus dans l'accord collectif ou la charte. Oui. Et en général, en cas de force majeure ou d'éléments vraiment exceptionnels, tu as la possibilité ou de mettre fin, par exemple, j'imagine, tu sais, si tu as une énorme panne d'Internet, Exactement. où tu peux faire revenir tes Exception salariés. strictement encadrée et doit rester temporaire. Exactement. Synthèse. En l'absence de circonstances exceptionnelles, voilà, Voilà. qui doivent être prévues de toute façon dans l'accord. En présence de circonstances exceptionnelles, tu pourrais t'affranchir de ton accord collectif, il te le dit. Et là, je vais te faire un magnifique cadeau. Je vais afficher le tableau récapitulatif. Je sais que Moi, tu adores. j'adore. Voilà. Alors, accord collectif en vigueur, révision ou dénonciation, t'as vu? J'avais répondu ça. Circonstances exceptionnelles, oui, temporairement, décision motivée, information des salariés. Impec. Bon, j'ai bon. Tu as bon. Alors, on va reprendre on a des questions. Ah, ok, Donc, allez. le but, c'est que ça soit vraiment interactif. Bon, bien sûr. Bonjour, peut-on lui demander de comparer les conditions applicables aux salariés de différentes conventions collectives, par exemple d'affiner la question sur les jours de congés supplémentaires pour enfants que vous avez testés? C'est Valérie qui nous pose cette Donc, très bonne question. le faire Donc, entre différentes entre différentes conventions collectives. Tu uploaderais plusieurs conventions. Ouais, uploader. Alors, quand on va intégrer vraiment les conventions collectives dans Génial, on pourra nativement poser la question et demander cette comparaison. Mais moi, ça m'intéresse la question parce que ça voudrait dire, il y a un truc qu'on m'a demandé 2 fois en 20 ans et j'ai sorti mes rames, mais ça a été insupportable. Je pourrais demander à Génial, en lui uploadant 2 conventions collectives, de me sortir un tableau récapitulatif de comparaison des conventions? Alors, de comparaison des conventions, oui, sur Par thème. par thème exactement. Ouais. Oui, par thème. Oui, la réponse est oui. Parce que quand tu as des mises en cause de conventions collectives, quand tu as des fusions, des choses Exactement. comme ça, c'est hyper fastidieux. Là, tu pourrais te retrouver avec un tableau. Alors, je J'aimerais vous bien. imagine toutes et tous là devant vos écrans, un peu scotchés par la puissance de l'outil. Surtout, n'hésitez pas, vous voyez, on prend toutes les questions, donc allez-y, posez-nous toutes les questions. Est-ce que tout est clair pour vous? N'hésitez surtout pas. Passons au défi numéro On se 2. fait Je un suis défi prête. numéro 2. Donc, tu Alors, notes, je réfléchis. Je prends Alors note. oui, bonne pratique, hein, on refait toujours le nouveau chat. Nouveau chat, pour pas être dans le conversationnel. Exactement. Oui, 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 ça j'avais noté moi. Vas-y. alors, le défi numéro 2, ça va être sur les délais de procédure. La question, c'est Génial, peut-il proposer des calendriers de procédure? Par exemple, si je souhaite que le salarié quitte les effectifs au 31 août 2025 dans le cadre d'une rupture conventionnelle, par exemple. Alors, déjà, calendrier. Ouais. Ouais, quand j'étais DRH, calendrier, déjà, c'était waouh! Limite, il y avait un mot qui arrivait derrière, c'était groupe de travail. Allez, il va falloir qu'on se pose et qu'on se réunisse à plusieurs, on va y aller. Donc là, c'est sympa comme question Ouais, sur le carrément. calendrier. Qu'est-ce Alors, qu'on lui par pose? contre, là, pour le coup, avec ton défi, tu nous imposes aussi de réfléchir à comment on lui pose la question. Parce qu'on ne va pas lui dire Salut Génial, est-ce que tu peux nous faire un calendrier? Parce que Oui. potentiellement, il va nous répondre oui. Mais là, l'idée, c'est de dire je souhaite qu'un salarié quitte l'effectif au 31 août 2025 par le biais d'une rupture conventionnelle. Les effectifs au 31 Ou 08 ouais, OK, 25 2025 par une une rupture conventionnelle. rupture. Et là, je lui dirais alors tu me dis, hein, Dominique, moi je lui dirais: «Est-ce que tu peux me donner un calendrier le calendrier de procédure?» Exactement. Je fais ça? Donne-moi Ah oui, tu es comme ça. le Même pas tu dis calendrier de On peut lui procédure. parler comme ça, on peut lui dire donne-moi, effectivement. procédure. J'aurais dit: «Est-ce que?» Je vais quand même lui dire STP. STP. J'avais vu un truc là-dessus, est-ce qu'il faut être poli? Là, tu as même pas mis de majuscule, pas de bonjour, rien. Non, et je Donc me demandais, visible est-ce qu'on peut mettre, au lieu de rupture conventionnelle, on peut mettre RC? Il faudrait faire le test. Ouais, faudrait qu'on Ah. Après, RC, il peut confondre Moi, je avec me autre dis chose. Encore oui. une fois, plus Plus c'est libellé pour aller chercher d'autres RC. Donc, le mieux, c'est de dire rupture conventionnelle.
J'en profite pendant que ça déroule. On a une question d'Aurélie. Est-ce que Génial peut proposer des modèles d'actes juridiques? La réponse c'est oui, en allant les chercher dans nos fonds documentaires aujourd'hui, puisqu'il va encore une fois chercher dans nos fonds. Donc, avec Génial Assistant, effectivement, on peut proposer des modèles de lettres ou des modèles de contrats. Ok, voilà. Ben, Aurélie, merci pour la question. Et Dominique, merci pour la réponse. Alors, moi, je réponds à ta question, Flaubert. Oui. RC, tu évites parce que RC, c'est rupture conventionnelle pour nous. Mmh, Ça peut être responsabilité civile pour bien les sûr, collègues d'à côté. bien sûr. Donc, D'où on ce que évite. disait Dominique, précision, Absolument, parce parce que que là, nous, Exactement. moi, j'ai regardé sur Génial. Il va me sortir une procédure pour une action en responsabilité civile. Donc, très bien. Mais non, mais Ce qui est impeccable. logique, oui, hein. Mais oui, bien sûr. donc, Et quand je parle à mon t'évites. assureur, je parle de RC, mais c'est pas de. Ouais, carrément, Voilà. carrément. Alors, que nous dit Le calendrier Génial? de procédure, je pense que là, vaut mieux aller directement au Directement. bout, tu sais, avec le tableau, parce qu'on a des tableaux, en fait. Bah voilà, Étape. c'est ça que j'attendais, parce que je m'attendais au tableau récapitulatif, qui, sauf erreur de ma part, Dominique, est quasiment présent à chaque question, hein. Je crois qu'on l'a Oui, quasiment tout le temps, hein. Impeccable. Donc là, il te rappelle tous les délais ouvrables, calendaire, 16e jour, donc il se place bien au lendemain de la fin du délai de rétractation. Donc il est précis quand même là-dessus, ça c'est top. Réception de RETS, il te met estimé. C'est intéressant parce que tu m'avais dit, Dominique, que sur les délais postaux, les choses comme ça, il fallait quand même exactement. vérifier, ce qui me paraît quand même normal, évidemment. Et là, il te le met, puisqu'il te met la durée, la réception, la date est estimée. Si on voit le 11, fin du Ouais, délai. donc ça veut dire que là, l'outil Génial, heu, nous mâche le travail Ah bah oui, au là, final. oui, tu peux pas rien Là, tu mâcher. gagnes quand même un temps de dingue, Bah oui. et après, bah, en effet, tu vas vérifier, je sais pas moi, tes jours fériés ou tes délais Oui, postaux évidemment. et cetera, ajuster aux besoins, Mmh mh. mais plus besoin de cette réunion avec, Moi, j'avais jamais fait 3 quand même de personnes. brainstorming si, Non, pour un peut-être pas su licenciement économique, si. oui, oui, Ouais, oui, OK. oui, Ouais, oui. ouais, si, si. Quand tu as des gros licenciements, quand tu as des plans de sauvegarde, Salariés des protégés, consultes. Voilà, exactement. des Là, élections professionnelles. Non, mais il est capable et surtout de la dater, c'est ça le plus Ah important. oui, bien ouais, sûr. exactement. Ouais. Impec. Bon, bah, allez, alors, 13h11, donc là, en gros, on va faire, le défi 3 et après, je crois qu'on va conclure parce que je savais de toute façon qu'on dépasserait, j'avais prévenu tout le monde. Alors, le défi 3, un Et salarié en congé est un congé parental, mais on lui propose une rupture conventionnelle. Est-ce possible? pas mal ça. Donc on va dire quoi? Peut-on Un salarié est en congé. proposer une rupture conventionnelle? Conventionnel et pas une ERC. Exactement. À un salarié en congé parental. À Alors, un pendant que tu écris, ça moi j'analyse. Le congé parental n'est pas du tout un congé qui est protégé, hein, de manière, particulière. Bah, d'ailleurs, de toute façon, la rupture conventionnelle peut être proposée même à une personne en accident du travail. D'ailleurs, il y a eu un arrêt récent et je suis sûre qu'il est dedans, sur la proposition d'une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement. Et en fait, la règle est toujours la même. Et là, je vous fais une actu juridique. On ne peut pas faire plus récent parce que ça date de ce mois-ci. Finalement, la réponse, elle est toujours la même. S'il n'y a pas de vice du consentement, il n'y a pas de problème. Donc là, moi, ma réponse, ce serait congé parental si la salariée ou le salarié est d'accord, qu'il n'y a pas de vice du consentement, qu'il n'y a pas dessous une volonté de discriminer, de mettre au placard, enfin, tu vois, tout ce qui peut vicier le consentement. Pour moi, ça pose aucun problème. bon, déjà, tu vois, tout de suite, le décor est planté. La rupture conventionnelle, un mode de rupture ouvert à tous les salariés, y compris en congé Bah parental. ouais, hein. Bon, déjà, Ouais, ouais. donc, bon, le postulat de base, En voilà. 2008, on avait des doutes sur tout ce qui était maternité, accident du travail. travail. C'était parce que c'est des ruptures qui sont sur des suspensions de contrats protégés. Congé parental, pour le coup, on n'a jamais eu de doute, mais c'est intéressant d'en parler parce qu'un salarié en congé parental à qui on propose une rupture conventionnelle, il peut finalement se Oui, sentir un peu mal accueilli dans l'entreprise. On ne veut pas qu'il revienne, par exemple. Il ne faut pas non plus que ce soit vexatoire. Il y a quand même des précautions à prendre, oui, et évidemment. c'est intéressant, tu vois, il parle du libre consentement et Bah oui. voilà, le consentement doit être surveillé en situation de vulnérabilité potentielle. Oui, Donc quand on voilà, a c'est des quand même des petits, on est très notions, vulnérable. voilà, donc faut faire, attention à ces notions-là. Absolument, absolument. Bon, alors, là aussi, le défi 4 va passer à la trappe, je le Oui, sens, surtout surtout que que tu as une autre question. Allez, j'ai vas-y. 2 autres questions. C'est une question qui vient compléter la question précédente d'Aurélie. Est-ce que Génial peut donner un avis sur un projet d'acte juridique? Point d'interrogation, nous indiquer les anomalies potentielles, nous conseiller sur une formulation, et cetera. Et c'est à nouveau Valérie qui avait déjà posé une question Ah, tout à l'heure. alors moi, je sais pas, dis-moi? Alors, la réponse, redis-moi la question. La question, c'est est-ce que Génial peut donner un avis sur un projet d'acte?
La réponse est oui. OK. Et indiquer les anomalies potentielles et conseiller la Oui, formulation alors qui va quand on bien. dit donner un avis, c'est pas en tant que tel, il va pas donner un avis, mais en revanche, il va pouvoir indiquer si le dispositif est légal ou ne l'est pas. Si elle est conforme à une disposition D'accord. légale ou voire une disposition conventionnelle. La réponse est oui. OK. Autre question qui ouvre le champ des possibles, est-ce que Génial ne traite que du social ou également d'autres domaines, commercial, Ah immobilier, non. civil? Alors génial, nous ici, on est sur un live LinkedIn qui traite de droit social et moi je vous ai parlé de la rédaction sociale, mais la force de Génial, effectivement, c'est que ça va chercher sur les fonds documentaires de nos 3 maisons, toutes matières confondues. Donc, ça va chercher aussi bien sur du droit pénal, du droit civil, du droit des affaires, du droit fiscal, des questions pointues de code de procédure civile, sur absolument tout le droit qui est couvert par nos fonds documentaires. Donc non, c'est absolument pas uniquement social. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas vu sur l'écran, mais quand tout à l'heure, tu as posé la question, est-ce que je peux lui dire juste RC à la place de rupture conventionnelle? Vous ne l'avez pas vu sur l'écran, mais moi, j'ai testé. Effectivement, ça m'a lancé sur des règles, sur l'action en responsabilité civile. Donc, on n'est plus du tout sur du domaine droit social. Et surtout, si vous vous posez des questions sur, la puissance, à quoi ça peut enfin, comment ça peut vous servir vous dans votre quotidien, la meilleure des choses, c'est, bah, de demander une démo, qui est gratuite, qui Mmh. sera, individuelle et tout vous sera expliqué, vous aurez toutes vos réponses. On va bientôt, conclure et vous aurez Bah même ouais, on un doit. QR code pour pouvoir, prendre rendez-vous très simplement pour avoir une démo, que ce soit sur du juridique ou social ou tous les autres sujets traités par Alors, nos sites. désolé Dominique pour le défi numéro 4. Off, en tout cas, je vais demander ce que c'était. On n'aura pas le temps, tout comme la question numéro 4 parce que voilà, on avait envie aussi de vous montrer comment ça fonctionnait. Moi, j'avais déjà testé la version 1 l'année dernière. Là, j'ai testé la version 2. J'ai adoré, le côté conversationnel est super, notamment quand on ne comprend pas quelque chose et qu'on lui dit, «Tu peux me réexpliquer autrement parce que j'ai pas compris ton explication». Tout repart et elle explique autrement. Quand on aime les fonds documentaires comme moi, parce que j'ai vraiment l'habitude de c'est vrai, de les manier, avoir cette force, de condenser tout dans une réponse et puis, moi je suis fan des résumés, des tableaux récapitulatifs. Je trouve que c'est hyper simple d'utilisation, et que ça donne voilà, vraiment, beaucoup d'aide pour, je l'imagine, RH, DRH, avocats un peu pressés et cetera. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce On qu'on a une personne qui se demande ce qu'il répond si on lui demande si un salarié malade durant ses CP peut bénéficier du report de CP à l'issue de l'arrêt. Ah! Alors, ça, c'est forcément alors moi, je suis très Heu, pointue sur la veille. C'est forcément donc là, ça va poser une difficulté et je sais il y a eu un constat d'infraction, par, la Commission européenne parce que la France, en fait, actuellement ou tu veux l'expliquer Vas-y, je t'en prie, peut-être? je t'en prie. En fait, la France actuellement sur cette question n'est pas bonne. La Cour de cassation n'a jamais, comment dire, admis quand un salarié est payé et qui et que la maladie mmh, intervient au milieu mmh, ou déborde, eh bien, en fait, le salarié à qui on a donné ses congés mmh, est considéré en congé mmh, payé au titre de la règle de la première cause de suspension du contrat. mmh. La Cour de cassation, pour le moment, n'a jamais dit le contraire. Or, ça s'est beaucoup lu sur les réseaux sociaux sur ces 2 derniers jours, notamment sur LinkedIn. L'Europe, la Commission européenne, vient de taper sur la tête de la France en disant qu'on était en infraction sur cette règle, ce qui est une évidence parce que ça fait quoi 10 Ah, ans ça fait longtemps qu'on le dit, oui. qu'au niveau de l'Europe, Exactement. il est dit qu'à partir du moment où tu es malade, tu ne peux plus être en congé payé puisque tu ne peux pas te reposer. J'ai Juste oui, pour répondre à cette vas-y, question, on a encore une ou 2 imaginez questions. la décision tombe aujourd'hui. Donc bien sûr, vous interrogez Génial aujourd'hui, vous n'aurez pas la réponse puisque par nature, cette décision, on n'aura pas fait un article. Donc il ne sera pas dans nos fonds documentaires ou on n'aura pas fait un article Mmh. d'actualité. Mais dès l'instant qu'on aura rédigé un article d'actualité, je vous ai dit que Génial allait chercher dans nos fonds documentaires, il va aussi chercher dans nos solutions d'actualité. Donc dès l'instant que nous avons publié un article, Génial vous donnera la réponse. Mais laissez-nous le temps, nous, d'analyser. Donc, c'est pas d'un claquement de doigts, ça se fait pas. Vous avez lu aujourd'hui, il y a l'arrêt aujourd'hui, c'est dans 10 minutes sur Génial, la réponse est non. Et à Il plus faut forte déjà qu'on raison écrive quand l'article. c'est même pas un arrêt, mais une Exactement. position de la Commission européenne. Pardon, petite publicité parce que vraiment je les aime beaucoup. En social, on a combien de rédacteurs? 56. Voilà.
On a 56, oh, comme le département du Morbihan. Voilà, 56, bah oui, il fallait que je le place. 56 rédacteurs derrière. Donc, en fait, voilà, ce sont des gens derrière Génial qui bossent, qui mettent à jour. Et donc, ça nécessite un petit peu de temps. Donc, je sais qu'on n'aurait pas eu la réponse si je l'avais posée. Mais merci de l'avoir posée parce qu'effectivement, c'est une super actu. Question, les fonds juridiques de tous les domaines sont accessibles à partir d'un seul abonnement, demande Benjamin. Alors, il y a plusieurs abonnements, ça dépend de ce que vous achetez, de ce à quoi vous êtes abonné. Donc, Ça dépend de la formule. exactement. Il y a Ok. différentes formules. OK. On a Emeline qui nous dit la conversation est-elle limitée après X échanges avec la plateforme sur une question posée? Non, aucune limite. Bon, Ça, alors moi, je l'ai fait hier parce qu'en fait, j'ai eu une question. Je lui ai posé, j'ai regardé et puis, je lui ai dit, c'était un truc sur les congés payés. Je lui ai dit: «Ah mais» je lui ai écrit comme ça a fait rire d'ailleurs, Dominique. Je lui ai dit: «Beh, tu prends pas en compte, la règle de l'arrondi?» Il est revenu, il m'a dit: «Alors non, règle en compte pour l'arrondi, pour telle et telle raison». Il m'explique et ensuite je lui dis: «Je comprends rien à ton calcul». Je lui ai écrit comme ça: «Je comprends rien à ton calcul, est-ce que tu peux me l'expliquer?» «Oui, bien sûr, si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer» et cetera. Je l'ai fait 5 fois. Mmh. Et en fait, à la fin, je me suis dit: «Je pense que je peux lui poser encore 50 questions». Il va continuer, il va me réexpliquer où j'ai vraiment tout compris. Donc en plus, si tu veux, il m'a fait un peu formateur hier. Je trouvais ça génial. Et vous aurez, donc si vous demandez une démo, vous aurez évidemment le loisir Bah ouais. d'itérer sur une ou deux questions. Pendant la que vous démo, on peut poserez. préparer sa question relou. On peut la préparer et puis, qu'on la pose pour voir si on peut Je pense, oui. on m'a Vous préparé aurez, notre question. vous aurez également, on vous mettra un lien en commentaire pour la démo vers le QR code et un lien en commentaire. Bon, bah, voilà, écoute, Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas, nous on est à votre dispo. il vous reste, 20 secondes avant qu'on remercie, Dominique et qu'on, le renvoie à ses rédacteurs puisqu'il va falloir faire un 56 article rédacteurs. sur, l'infraction, Exactement. Il faut faire un exactement. truc là-dessus, sachant que moi, en tout cas, j'avais vu cette info et j'avais répondu tant que la Cour de cassation ne l'a pas dit. 3 petits points. Je vous dis que ça. Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce qu'on est Pas, au top? non, pas là, là j'ai. Bon. Eh ben, en tout cas, c'était vraiment un grand plaisir. Déjà, merci pour cet accès, fabuleux. Moi, je me suis régalée pendant toute ma période, test. Merci Flaubert pour tous nos échanges parce Merci qu'on à s'est toi, bien merci régalé. Dominique. Et merci Dominique pour toutes les explications. Tu me passeras la feuille, je voudrais voir le 4. Et puis merci évidemment à tous pour nous avoir suivis, pour toutes vos questions, pour votre intérêt. Puis on se retrouve, qui sait, bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir. Génial déjà. Et puis à Le QR continuer. code, oui, Ah oui, oui, on n'est pas censé avoir un QR code pour. si, Bon, si, c'est bon, peut-être. ne Si, doute- si, c'est bon, on nous dit que c'est bon. on nous dit que c'est bon, donc vous devez Vous l'avoir. avez Du eu coup, le QR code on et sinon enchaîne. vous aurez un lien en commentaire. Exactement. Bon après-midi à À toutes et bientôt. tous. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.